précédemment, j'ai fait du rangement dans mon code, créé un GUI, réglé quelques bugs, créé une animation de mort, créé un menu, et enfin le fait qu'on puisse s'accroupir. Après avoir réglé tout ça, j'ai décidé de modifier le système de changement de niveau. Avant il fallait toucher les bords, et maintenant j'ai fait en sorte que dès qu'il touche un sprite bien précis qui se fondra dans le décor, il changera de niveau. C'est beaucoup plus simple, mais vraiment beaucoup plus simple, et surtout, ça règle énormément de problèmes. J'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse revenir dans les niveaux précédents, sauf que le problème c'est que ça pouvait dupliquer les pièces, et c'est un problème pour l'économie du jeu que je rajouterai plus tard. J'ai eu tout un problème de téléportation au début du niveau qui ne fonctionnait pas. Mais ça va aller, j'ai réussi à régler tout ça, même si j'ai quand même galéré quelques temps. Juste après, je me suis dit que ça manquait encore un petit peu de niveau, du coup j'en ai rajouté d'autres. Et comme l'épisode précédent, j'ai décidé de me mettre une musique assez motivante, parce que comme d'habitude, je travaille des heures pour faire ce jeu. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé d'importer un boss que j'avais déjà fait dans un autre de mes jeux, afin de créer un boss final pour le jeu. Et ce sera Eggman, bien sûr, même si pour l'instant, ça a l'air juste d'être un monstre rectangulaire. Alors, comment on va faire pour le boss? Déjà, on va commencer par créer un niveau spécial pour le boss, qui sera le dernier pour l'instant. Ensuite, je vous explique le fonctionnement du boss. Le boss, c'est tout simple, il va simplement se balader de gauche à droite et s'arrêter à certains moments afin qu'on puisse mieux viser, car il y aura une sorte de boulet de canon sur le sol et on devra appuyer sur la touche A pour l'envoyer sur lui. La bombe sera téléportée à chaque fois qu'on l'utilise à un endroit du niveau, mais ce sera toujours au sol. Entre deux, j'ai rencontré un bug avec le boulet qui faisait qu'il se téléportait à l'endroit où il y avait le boss. Mais après, un autre bug où il se met en gros dans le sol, ce qui fait qu'il était inaccessible. J'ai dû également régler un autre bug. En gros, c'était un bug encore avec le sprite qui faisait changer de niveau. Mais je vous rassure, je les ai tous les deux réglés et je le mets sur une liste des bugs que j'ai réglés. Ensuite, j'ai aussi fait un sprite qu'on verra que très peu sur la bombe et ce sera quand elle explosera en fait. Juste après, j'ai décidé de m'avancer en créant un écran de fin avec juste un écran noir où c'est écrit End en blanc au milieu. Bien sûr, il me reste encore plein de choses à faire. Et ça fonctionne. Bon, il y a juste un bug avec le Sonic qui reste sur l'écran même si on a gagné. J'ai essayé de régler ça et ce que j'ai fait, le code que j'ai rajouté règle une fois sur deux l'écran de fin. Donc je vais pas continuer à m'embêter. Juste après, je me suis dit, je vais changer le sprite du boss et le transformer en Eggman. Voici donc l'image que j'ai choisie. Je l'importe sur Scratch. Voilà, il me reste plus qu'à décalquer et faire en sorte que le résultat soit plus simplifié et moins pixelisé. Je règle une aide et voici donc le résultat final. J'en suis plutôt fier. Pour faire le sprite, je me suis dit, au lieu de faire un truc pixelisé, eh ben j'ai qu'à faire un truc géométrique. Comme ça donne un petit style, disons. Ensuite, j'ai remplacé le sprite de l'ancien boss où il prenait des dégâts par le sprite d'Eggman, du coup. Sauf que là, je vais le teindre en rouge pour qu'il ait l'air de prendre un dégât en fait. Bon, c'est pas très beau, mais de toute façon, on verra le résultat que quelques secondes, donc ça changera rien. Après, j'ai aussi modifié le script d'Eggman, parce que le problème, c'est qu'il vient de base d'un autre jeu. Du coup, il faut que je l'adapte à celui-ci. Ce processus m'a pris des heures et des heures.
mais j'ai finalement réussi. Ensuite, j'ai rajouté un niveau en plus. J'ai réussi à régler 3 bugs en tout. Un bug avec le joueur, son animation pouvait le bloquer. Un bug avec le boss, bon là je l'ai réglé en changeant son code. Et un dernier bug avec le screen end en fait. J'ai aussi amélioré le script du boss pour qu'il ait l'air un petit peu plus fluide, disons. Et je l'ai rétréci pour qu'il prenne pas tout l'écran. Et j'ai aussi réglé un problème de couleur avec le Eggman qui prend des dégâts. Bon là il a juste l'air d'être malade, hein. Alors, je sais si vous avez sans doute remarqué, mais il y a un Among Us caché dans l'écran titre, mais je trouve qu'il est pas assez voyant, alors je vais changer ça. Donc me voici dans le sprite, je vais pas changer le corps, je vais simplement changer le milieu, essayer de faire un truc un petit peu réaliste pour Among Us. Un truc vu de face. Là, c'est comme si c'était un brouillon en fait. J'efface tout ça et... Pourquoi est-ce qu'il y a un arrière qui est rouge? Ah purée, je vais devoir faire avec, je peux pas le réeffacer. Bon, je vais essayer et on verra le résultat. Du coup, je fais mon premier contour. Je pense que je vais changer la couleur pour que ce soit bleu. Et surtout, le contour, je vais le faire plus grand qu'avant. Voilà, comme ça. Et l'intérieur sera un bleu plus foncé. Ensuite, je mettrai un petit reflet pour que ça aille mieux. Et puis, je vais mettre le truc où ça brille avec le rouge, en fait, l'étoile. Donc, je fais l'étoile. Et j'accorde beaucoup d'importance à ce Among Us parce que je vais faire un truc, ce sera dès qu'on clique dessus, et ben il y aura un petit easter egg sympa. J'en profite aussi pour ajouter de la profondeur dans l'effet de brillance en étoile qui est rouge. Ensuite, je vérifie le combat de boss. Et Quoi? Pourquoi est-ce que... Ah, d'accord. J'avais oublié de faire en sorte que la direction soit toujours la même. Et pourquoi est-ce que la bombe, elle vole? Bon, j'ai réussi à régler ce petit problème, hein, c'était juste un oubli. Ensuite, j'ai ajouté quelques petits trucs par rapport à la variable boss life, où c'était littéralement la vie du boss. Et c'est boss life 1, et après il y aura boss life 2 quand je vais rajouter d'autres boss plus tard. Vu que le code par rapport au N me plaisait pas, j'ai décidé de le modifier en utilisant la variable boss live. Comme ça, je suis sûr que ça fonctionne. Comme vous voyez là, c'est que dans le menu qu'il y aura le truc Among Us. J'aurai encore quelques trucs par rapport à la variable boss live, et je me rends compte qu'il faut que je modifie les 1,8, car la bombe fait plus de dégâts que prévu. Du coup, je modifie tout ça, ça prend du temps, etc., etc., etc. J'ai aussi découvert un problème avec le menu. En gros, les boutons, on peut toujours cliquer dessus, même si on a le jeu qui est lancé, et même si on a quitté les options. J'ai essayé de régler ça, j'espère que j'ai réussi en fait. Mais si c'est toujours là, ça va me faire du travail en plus. Du coup, je travaille sur tout ça et je fais en sorte que tous les scripts se terminent dès qu'on termine le jeu et que le jeu s'arrête complètement. Juste après, j'ai fait un test pour voir si tout fonctionnait bien dans le jeu et ça va, ça fonctionne bien. Mais il me reste encore quelques trucs à faire, comme j'avais dit pour le Sonic au début dans l'écran de départ. Pour le faire, je vais déjà prendre pas le sprite du Among Us. Du coup, je crée un nouveau sprite, je copie le truc de Sonic the Hedgehog, non, the Hedgehog plutôt, et je travaille pour enlever tout ce qu'il y a sauf le Among Us du coup. Voilà donc le résultat. Pour faire le code, je vais prendre comme base celui du menu, mais je vais un petit peu le modifier quand même. Je vous explique en gros ce qu'il fera, c'est dès qu'on clique dessus, ça changera automatiquement et pour toujours, sauf si on relance le jeu, le sprite de Sonic en Sonic Among Us. Du coup, j'ai décidé de prendre une partie de Sonic et une partie du Among Us, afin de faire un tout autre sprite. Et voici le résultat final. Testons maintenant. Et ça fonctionne. Ensuite, j'ai décidé de rajouter une musique pour l'écran titre, parce que le jeu est un petit peu sans musique pour l'instant. Après avoir ajouté toutes ces fonctionnalités,
j'ai décidé de faire un trailer pour ce jeu. Je vous montre le trailer maintenant. Pour le trailer, je me suis pas si embêté que ça, hein. Et surtout, n'oubliez pas de le liker et de le commenter si vous l'aimez bien, car le lien du trailer en lui-même sera dans la description. Bon allez, maintenant je vous dis ciao!